Père éternel, nous te rendons grâce pour cette journée et pour l'enseignement précieux sur l'autorité du croyant. Aide-nous à garder ta parole vivante dans nos cœurs afin de demeurer prêts pour le retour glorieux du Seigneur. Car ta parole déclare, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, Psaume 119 verset 105. Au cœur de la foi chrétienne se dévoile une vérité puissante. En Christ, Dieu a déjà tout accompli pour notre salut, notre guérison et notre délivrance. Jésus, assis à la droite du Père Éphésiens 1 verset 20, a vaincu les ténèbres et rendu disponible pour chacun la plénitude de sa puissance. Par ses meurtrissures nous sommes guéris, Ésaïe 53 verset 5. Ainsi, nous ne supplions pas Dieu d'agir, nous recevons ce qu'il a déjà accompli et exerçons l'autorité qu'il a déposée en nous. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, Luc 10 verset 19. Le Seigneur nous a confié la mission d'aller guérir les malades, proclamer la liberté et annoncer l'évangile Marc 16 versets 17 à 18. Cette autorité n'est pas symbolique, elle est réelle, active et confiée à chaque croyant né de nouveau. Jésus a dit, « Tout pouvoir m'a été donné. Allez donc, Matthieu 28 versets 18 à 19. Ainsi, nous ne parlons plus à Dieu de nos montagnes, mais nous parlons aux montagnes elles-mêmes, comme le Seigneur nous l'enseigne. Si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là », cela lui sera accordé, Marc 11 verset 23. Cependant, la parole nous rappelle une vérité essentielle. Dieu nous a donné autorité sur les œuvres du diable, mais non sur la volonté d'un autre être humain. Chacun demeure libre d'ouvrir son cœur ou de s'endurcir. Apocalypse 3 verset 20. Ainsi, si certains refusent la guérison, le salut ou la bénédiction, ce n'est pas par manque de puissance divine, mais parce que Dieu respecte la souveraineté de chaque âme. Que ce message ravive votre foi et vous rappelle l'héritage glorieux que vous avez reçu en Christ. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4 verset 4. Marchez avec assurance, sagesse et compassion, et manifestez le règne de Dieu dans tout domaine où il vous envoie. Nous n'avons pas d'autorité sur les personnes. Nous possédons l'autorité sur les démons, sur la maladie, mais non sur la volonté humaine. Et lorsqu'une personne ne coopère pas, cela peut venir d'une rébellion totale, d'un cœur qui rejette Dieu, ou simplement d'une fausse croyance qui obscurcit sa compréhension. Certains désirent recevoir les choses de Dieu, mais s'ils ont accepté un mensonge, par exemple s'ils pensent que Dieu veut leur maladie, leur pauvreté, ou qu'il les rejette, alors même s'ils sont nés de nouveau, leur perception erronée empêche la foi de s'exprimer. Et tant que cette forteresse intérieure n'est pas brisée, leur propre volonté domine. L'autorité qu'ils exercent sur eux-mêmes dépasse celle que vous pourriez exercer. On ne peut pas forcer quelqu'un à recevoir ce qu'il refuse intérieurement. Lorsque j'ai commencé à marcher avec zèle dans la foi, voyant des guérisons et des miracles, j'étais tellement convaincu de la parole qui dit que nous imposerons les mains aux malades et qu'ils seront guéris, que je suis entré un jour dans un hôpital avec la pensée naïve que j'allais le vider entièrement. Je passais de chambre en chambre, convaincu que tous désiraient la guérison. Pourtant, bien que les malades veuillent aller mieux, la plupart d'entre eux ne croyaient pas qu'une guérison surnaturelle soit possible. Ils mettaient leur confiance dans la chirurgie, la médecine ou la thérapie, mais non dans la puissance divine. Dans une chambre, un homme en fauteuil roulant, qui pouvait marcher avec des béquilles, m'écouta lui annoncer « Je vais prier pour vous et Dieu va vous guérir ». Il répondit « Si c'est la volonté de Dieu ». Je répliquai que c'était sa volonté, citant les Écritures, mais il résista. Son enseignement religieux lui disait le contraire. À tel point qu'il prit l'une de ses béquilles et se mit à me pourchasser dans le couloir en me criant de partir. Dans un autre cas, une famille m'avait fait entrer en soins intensifs pour prier pour un homme mourant. Je lui dis, « Je crois que Dieu va te guérir ». Il répondit, « Si c'est la volonté de Dieu ». Et lorsque j'affirmai que telle était sa volonté, il s'emporta violemment, affirmant que Dieu était l'auteur de son mal. Je lui dis alors, « Si Dieu t'a fait cela, pourquoi laisses-tu les médecins tenter de te sortir de la volonté de Dieu ?» Il se redressa brusquement sur un coude pour me crier dessus. Les alarmes se déclenchèrent, les moniteurs s'affolèrent, et les médecins me chassèrent du service. Je partage ces expériences pour montrer que, même en comprenant l'autorité du croyant et la volonté de Dieu de guérir, on ne peut pas imposer la guérison à quelqu'un. C'est ce que révèle aussi l'Écriture. Dans Marc chapitre 6, il est écrit que Jésus, revenant dans sa patrie, enseignait dans la synagogue. Ceux qui l'entendaient s'étonnaient de sa sagesse et des miracles opérés par ses mains, mais ils étaient offensés parce qu'ils le voyaient comme le fils du charpentier, un simple enfant du pays.
incapable de reconnaître en lui le Fils de Dieu, ils refusaient la valeur et l'autorité qui lui revenaient. Jésus leur répondit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Et Marc rapporte cette vérité frappante, il ne put faire là aucun miracle, sinon guérir quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Il n'est pas écrit qu'il ne voulut pas, mais qu'il ne put pas, non à cause d'un manque de puissance en lui, mais à cause de leur incrédulité. Matthieu, relatant le même épisode, dit, « Il ne fit pas là beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. » Ainsi, même Jésus, le Fils parfait, manifestant la plénitude de la puissance divine, ne pouvait accomplir de grandes œuvres là où la volonté humaine se dressait dans l'incrédulité. Il n'y avait aucune faiblesse en lui, aucune hésitation, aucune limite, aucune faille dans la puissance de Dieu. Pourtant, il ne pouvait agir contre la volonté des hommes. Dieu ne force jamais la volonté humaine. On pourrait dire que Jésus ne voulait pas agir contre la volonté de ceux qui lui résistaient. Dieu est tout-puissant, mais jamais il n'emploiera sa puissance pour contraindre la liberté d'un individu. Dès le commencement, il donna à Adam et Ève une liberté totale. Il leur révéla sa volonté, il leur indiqua ce qu'ils devaient éviter, mais il ne les obligea pas à obéir. Dieu désire être aimé et servi par un choix volontaire, non par une contrainte mécanique. Comme le déclare Hébreux 11 verset 6, « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Dieu aurait pu créer des êtres programmés pour répondre « Je t'aime » sur commande, mais il a préféré accorder à chacun un libre arbitre sacré, qu'il ne viole jamais, sauf dans le jugement, et même alors, il ne fait qu'entériner la décision que la personne a elle-même choisie en rejetant sa voix. Si quelqu'un avait pu guérir des malades sans aucune réponse de foi de leur part, ce serait bien Jésus. Pourtant, dans sa propre patrie, il ne put accomplir de miracle à cause de l'incrédulité de ceux qui le connaissaient. Ainsi, si l'on croit que notre foi seule pourrait forcer les gens à être guéris ou sauvés, on risque d'agir avec autorité mais sans discernement, oubliant que chacun possède une volonté propre et une influence plus grande sur sa vie que celle que nous pourrions exercer. Lorsqu'une personne refuse, elle peut stopper la puissance de Dieu, tout comme cela arriva face à Jésus. Penser que cela ne peut pas nous arriver revient à s'imaginer supérieur au Seigneur. Paul l'enseigna lui-même, dans un couple où l'un des conjoints n'est pas croyant, le chrétien ne peut pas garantir le salut de l'autre. Il peut influencer, il peut être un témoin, mais il ne peut pas forcer la conversion. Le salut ne s'impose pas, chacun décide d'y répondre lorsque le Saint-Esprit éclaire son cœur. Une anecdote illustre bien cela. Un homme corpulent, ayant prié pour un ami, s'était assis sur lui toute une nuit jusqu'à ce que celui-ci prononce une prière de conversion. Mais une telle prière, arrachée sous la contrainte, n'a aucune puissance si elle n'est pas portée par la foi du cœur. Pourtant, lorsqu'il s'agit de guérison, certains pensent qu'avec assez de foi ils pourront contraindre quelqu'un à être guéri. Cependant Jésus lui-même, dans sa propre ville, ne put accomplir beaucoup de miracles à cause de l'incrédulité des habitants. Un autre exemple se trouve dans l'Évangile. Jésus s'approcha d'un cortège funéraire à Naïn, où une veuve pleurait la mort de son fils unique. Il lui dit « Ne pleure pas », puis toucha le cercueil et ressuscita l'enfant. Certains affirment que, puisque le garçon était mort, sa foi n'entra pas en jeu, et que donc la foi du bénéficiaire n'importe pas. Pourtant, même mort, l'être humain existe toujours, même s'il n'est plus dans son corps. Et surtout, Jésus s'adressa d'abord à la mère, celle qui détenait une autorité naturelle sur son fils. Il ne parla pas directement aux morts, il chercha d'abord une porte d'autorité, une réponse de foi, un consentement spirituel. Dans un contexte culturel où le deuil était sacré, où l'on engageait même des pleureuses professionnelles, dire à une femme de cesser de pleurer était perçu comme un affront. Si cette mère n'avait pas réagi favorablement, les gens l'auraient retenue ou se seraient opposés. Le simple fait qu'il n'y ait eu aucune résistance montre qu'elle accueillit ces paroles avec une ouverture intérieure, créant un espace pour l'action divine. Ainsi, pour qu'un miracle se manifeste, il n'est pas nécessaire que la personne ait une foi extraordinaire, mais il faut au moins une disposition, une neutralité, une absence de résistance. Comme j'aime le dire, je ne peux pas pousser votre voiture si elle est en position « parking » ou si vous maintenez le frein, mais si vous la mettez au point mort, je peux la faire avancer. De même, si quelqu'un s'enferme dans l'incrédulité ou s'oppose par des idées fausses, croyant que Dieu ne guérit pas ou qu'il a voulu sa souffrance, il devient impossible de dépasser cette résistance. C'est pourquoi, ayant compris ces réalités concernant l'autorité du croyant,
je ne m'approche plus d'une personne malade en déclarant d'emblée « Je vais prier et vous serez guéri ». J'entre plutôt en relation, j'interroge, je discerne l'état de leur cœur, car sans un minimum d'ouverture, la puissance de Dieu ne peut pleinement se manifester. Lorsque je m'approche de quelqu'un pour prier, je commence souvent par lui demander « Puis-je prier pour vous? Croyez-vous que Dieu peut vous guérir ?» La réponse de la personne détermine toujours la manière dont je vais l'aborder. Si elle répond avec enthousiasme, disant « Oh oui, j'attendais cela. Je prie depuis longtemps, je crois que Dieu vous envoie. » Alors je prie simplement pour elle et la guérison se manifeste. Mais si la personne me dit « Je ne crois pas à la guérison. Non, je ne veux pas que vous priez pour moi, je ne vais pas l'imposer. » Je vais essayer d'adoucir son cœur en lui demandant « Ne désirez-vous pas être guéri ?» Puis je partage parfois un témoignage ou une expérience pour éveiller en elle une ouverture. Mon objectif n'est jamais d'imposer quoi que ce soit, mais de susciter une réponse de foi. Je ne tire pas les gens de leur fauteuil roulant de force. Je m'approche, je parle, j'écoute, et selon leur réponse, je discerne comment les servir. Parfois, je ne peux que semer une graine que quelqu'un d'autre récoltera, parce que la personne n'est pas encore prête à croire. Cette réalité est puissante. Durant tout cet enseignement, j'ai insisté sur le fait que Dieu a déjà accompli tout ce qui concerne le salut, la guérison, la provision et la restauration. Ce n'est plus Dieu que l'on attend, c'est à nous d'exercer l'autorité qu'il nous a donnée. Toutefois, si cette vérité n'est pas équilibrée par la compréhension que Dieu ne force jamais la volonté humaine, vous risquez d'être déçus. Car même Jésus n'a jamais obtenu une réponse de 100%. En Marc 6, il aurait voulu accomplir davantage dans sa propre ville, mais l'incrédulité des habitants l'en empêcha. Jésus guérissait parfaitement tous ceux qui venaient à lui dans la foi, mais il ne pouvait pas contraindre ceux qui refusaient. Ainsi, toutes les personnes malades du temps de Jésus n'ont pas été guéries, non parce qu'il manquait de puissance, mais parce que tout miracle nécessite au moins une ouverture, une acceptation. Dieu ne force jamais une personne. Vous avez autorité sur le diable, sur la maladie, sur la pauvreté, sur toute forme d'oppression, vous avez pleine autorité sur votre propre vie. Mais vous n'avez pas autorité sur la volonté d'un autre être humain. Même lorsque Jésus entra dans la maison de Jaïru pour ressusciter sa fille, il fit sortir tous ceux qui se moquaient et se dressaient contre lui. Élie, Élisée, Pierre tous, lorsqu'ils ont ressuscité des morts, ont cherché la solitude, car l'incrédulité des autres peut perturber l'atmosphère de foi. Les gens ont une autorité réelle, même lorsqu'ils manifestent de la résistance, du doute ou du mépris. C'est pourquoi, lorsque j'annonce l'Évangile, je ne dis jamais « Je vais prier et vous serez guéris », sans tenir compte de la réponse du cœur. Je discute, je pose des questions, j'écoute. Car Dieu agit à travers nous, mais il ne violera jamais la volonté de qui que ce soit. Notre rôle est d'être des instruments, des témoins, des serviteurs de sa puissance, en respectant toujours le choix de chacun. Certaines personnes acceptent la vérité immédiatement, d'autres ont besoin que l'on plante une graine qui germera plus tard. Mais jamais nous ne pouvons forcer la foi, la guérison ou la nouvelle naissance.